Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment comprendre les arguments. C'est parti. Alors il est l'heure de parler maintenant des arguments. Alors, lorsque vous tapez une commande, n'importe laquelle, ou certaines commandes plutôt, des fois il arrive que vous ayez justement certaines commandes qui possèdent des arguments. C'est-à-dire qu'après la commande, pardon, vous avez des, des lettres en plus, des chiffres, bref, des trucs qui se répètent. Donc par exemple, si vous tapez c-c.speak, donc pour parler et que vous tapez ensuite lol, c'est marrant, eh bien, ici en fait, ça va enlever le c-speak et ça va juste prendre le contenu lol, c'est marrant. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est voir comment récupérer justement le contenu qui se trouve après la commande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord ajouter deux variables qu'on va utiliser. Donc la première variable qu'on va utiliser, ce sera la variable args, qui va en fait récupérer les différents arguments de notre commande. Donc ça sera message.content, donc tout le message, qu'on va ensuite séparer dans un array. Donc on va mettre ici slash plus slash g. Donc ce que ça va faire, c'est simplement, je vais vous montrer dans un commentaire. Ici on a notre commande, d'accord? Et ici on a des arguments. Donc les trois arguments qui sont ici vont être ensuite placés dans un array, comme ceci, et ils vont ensuite être séparés. Et donc chaque argument va être placé sur un index précis. Ça veut dire qu'on va ensuite pouvoir récupérer ces différents index. Ici on a l'index numéro 1, qui est lol, l'index numéro 2 et l'index numéro 3. Donc lol, c'est marrant, qu'on va ensuite pouvoir récupérer. Donc ça, le split que vous avez ici, donc la vérification, qui est en fait une regular expression, c'est simplement pour vérifier s'il y a des espaces blancs entre les mots. Donc si on a ici lol, puis des espaces, puis encore des espaces, eh bien ce que le slash plus g va faire ici, c'est en fait enlever ces espaces blancs que vous avez ici, et ça va faire ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire les arrays, plus ou moins. Et du coup ici, la deuxième variable, qui est cmd, donc commande, va être args, donc on reprend la première variable, .shift, donc voilà, ce sera une fonction .toLowerCase. Donc ça, ce que ça va faire, c'est en fait enlever le contenu qui se trouve à la première position. Donc le shift permet en fait, justement, comme c'est marqué ici, remove the first element from an array et returns it. Donc ça va en fait enlever ce que vous avez ici. Et du coup, on va simplement se retrouver avec les trois arguments qu'on avait ici. Donc le lol, le c et le marrant à l'intérieur d'un array, qui sont ensuite séparés. Donc ça, c'est en fait pour récupérer, si vous voulez, la commande qui est tapée. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est pouvoir utiliser ces deux arguments, donc le args et commande. Et on enlève ici le message.content.startWith. Et on va mettre if cmd égale, donc avec 3 égales, préfixe ping, alors on renvoie message.channel.send, comme ceci. Et on va faire pareil pour en dessous. Donc cmd égale. Et maintenant, on peut faire un test. Si on lance notre bot, donc node main.js, et qu'on va maintenant sur Discord et qu'on fait c.d'interrogation, ping, vous pouvez voir que la commande marche aussi, et pong marche aussi. Donc en fait, c'est plus ou moins la même chose qu'on a fait ici, sauf qu'ici, on a simplement réduit notre code ici en tapant simplement if cmd égale. Donc en ajoutant justement nos deux arguments, notre deux variables, notre argument et notre commande. Et maintenant, pour taper une commande, tout ce qu'on aura à faire, c'est if cmd égale préfixe ping, renvoyer alors le code. Et donc ici, je vais vous montrer une autre chose qu'on va devoir faire pour protéger, on va dire, le bot du spam. Donc si je vais mettre préfixe, on va mettre c lol, comme ceci, d'accord? On va mettre message.channel.send, et on va mettre c lol. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire ça? Alors je vous laisse deviner. On va retourner sur Discord. On va taper ici c lol. Vous allez voir que le bot va en fait renvoyer la commande. Et en fait, ce qui va se passer... Alors, j'ai pas relancé le bot. Non, j'ai pas relancé le bot. Donc, on va faire c lol. Ah oui, j'ai mis le préfixe directement. Ça, c'est ma faute. Alors, donc on recommence. Troisième fois, c'est la bonne. Donc ici, il va en fait taper c lol plusieurs fois. Et donc, le problème, c'est qu'il va en fait se détecter tout seul.
il va détecter que le contenu c'est CLOL et il va en fait retaper la commande plusieurs fois. Donc c'est en fait une boucle qui n'a aucune fin. Pour empêcher ça, on va faire en sorte que le bot s'exclue lui-même des différentes commandes et exclue aussi les autres bots. Donc pour faire ça, on va faire message.author, donc l'auteur du message qui sera le bot. Si l'auteur c'est un bot, donc ici bot c'est une propriété qui va renvoyer un booléen, donc true ou false, et bien if message.author.bot est vrai, alors on fait un return. Et ici ce qui va se passer, c'est que si on relance le bot du coup, et qu'on tape cette fois-ci la commande, c'est lol, vous pouvez voir que la commande ne sera tapée qu'une seule fois. Parce que il va en fait ignorer le contenu du message comme étant une commande. Voilà. Il fait simplement ce que le client, le joueur, le plébien va en fait lui dire. Voilà. Donc ce sera plus ou moins tout pour la découverte des arguments et des différentes commandes. Donc la prochaine fois, on va s'attaquer, je pense, aux événements peut-être. On va parler un peu plus des événements et on passera ensuite aux vraies commandes. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.